Ah là là, Ancelotti. C'est quand même un cas compliqué au Real, hein. Ancelotti est devenu le plus grand entraîneur de l'histoire du Real en termes de trophées. 15 trophées en 5 années. Il dépasse Miguel Munoz. S'il y a bien un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est que son Real Madrid, c'est un Real Madrid de gagnants, de winners. Ancelotti, c'est une seule finale perdue au Real. La finale de la Supercoupe d'Espagne, perdue 3-1 contre le Barça en 2023. Ancelotti, c'est 3 Ligues des Champions, 2 Ligas, 2 Copa del Rey. Mais est-ce qu'on se souviendra réellement du Real d'Ancelotti? Moi, je vais vous parler sur les 3 Reals que j'ai vus. Celui dont je vais moins m'en souvenir, c'est le Real d'Ancelotti. Parce que moi, dans mon imaginaire, il y a le Real de Mourinho, il y a le Real de Zidane. Est-ce qu'il y a vraiment un Real d'Ancelotti? Je sais même pas. Il n'y a pas de patte Ancelotti au Real. La seule patte qu'il a, c'est la gagne. Cependant, il a, selon moi, les accomplissements les plus marquants de l'histoire du Real. Les 2 plus belles Ligues des Champions qu'on n'a jamais gagnées. 2014, la décima, l'attente était tellement longue. Et la façon dont il la gagne, elle est exceptionnelle. Avec ce 4-0 à l'Allianz Arena, d'ailleurs pour moi c'est le meilleur Real qu'Ancelotti a pu coacher en 2014. Et cette finale exceptionnelle avec ce but de Ramos à la 92e. 92-48 pour être précis. Et même, pour moi, il a la 2e Ligue des Champions qui m'a le plus marqué aussi. Celle de Benzema en 2022, la finale de Courtois, les perfs exceptionnels de Karim, l'exter de Luka Modric, les remontadas à tout va. Ancelotti, des moments marquants, il en a. Et je vous ai même passé le sprint de Bale sur Marc Bartra en finale de Copa del Rey 2014. Le doublé de Rosselló la saison dernière. Parce que c'est également l'entraîneur qui a gagné le plus de classicos sur les 3. Après, il n'est pas forcément tombé face au même Barça. Ancelotti, il n'aura pas laissé sa patte au Real, il aura laissé un héritage. Tous les joueurs l'ont aimé, pas un seul ne lui a reproché quelque chose. Dans le vestiaire, il aura toujours fait l'unanimité. Avec les supporters, c'est un peu plus compliqué, notamment cette saison. Mais pour moi, Ancelotti, c'est l'image du Real Madrid. Pour moi, s'il faut donner un entraîneur qui représente le plus le Real, c'est Ancelotti. Parce que le Real, dans l'histoire, contrairement au Bayern, Barça et même les clubs italiens, l'AC Milan, l'Inter ou la Juve, n'a pas vraiment de principe de jeu, qu'il soit défensif ou offensif. Le Real, leur seul principe, c'est la gagne. Et c'est pour ça que moi, je pense que Ancelotti, c'est l'entraîneur qui représente le plus le Real. Selon les années, il change de système, ses volontés ne sont pas les mêmes, il s'adapte face aux joueurs qu'il a, parce que ce n'est pas lui qui décide de recrutement. Ancelotti, c'est l'entraîneur parfait pour Pérez, parfait pour le Real, je pense. En tout cas, les Madridistas, c'est ça qu'ils veulent. Donc maintenant, est-ce que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real? Je pense pas. Mais le plus légendaire, oui, sans aucun doute.